FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la guitare d'Issoudun sur 99.4. Et ça fait rire Daniel. Salut Daniel, sur l'antenne d'FGI. Ouais, ça va bien, et toi Daniel? Je vais très bien, merci, malgré les apparences, je vais très bien. Oui, bon, les apparences, elles sont toujours les mêmes de toute façon. Hein, je cherche de temps en temps, mais... j'hésite à le dire, mais tu es le doyen de l'équipe. Maintenant, oui. Ça, Daniel. Oui. Ouais, Donc, il me semble. Il n'y a plus personne avant moi. Donc, non, le doyen un petit peu de l'équipe, oui, un petit peu. Bah ouais, un petit peu. Deux, trois qu'on commence à prendre de l'âge. Alors, je n'ose pas dire que tu es le papy, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le petit nom qu'on me donne. Hein, donc oui, j'ai bien vu, j'ai bien entendu. C'est vrai. Ouais. C'est pas désagréable en plus. Hein, est-ce que tout le monde fait appel à toi lorsqu'on se dit tiens, en quelle année, au début, en 90, oui. 91, tu y étais, Daniel, évidemment, Daniel Matz était présent. Effectivement. Est-ce qu'on vient te chercher pour te demander, par exemple, je ne sais pas, qui était là, quand, etc. Oui, c'est vrai. Oui. Mais bon, je veux dire, au bout de 30 ans, il y a des dates que j'ai oubliées, bien sûr. Hein. Des artistes un peu aussi que j'ai oubliés, mais par contre... Cela dit, il y a quelques-uns des artistes présents qui t'ont laissé tout un souvenir. Comme, tu sais, toi, tu préfères qui? Moi, j'aime bien Tony Manuel, bien sûr. Il est souvent cité. Hein. Tony Manuel, et puis il est souvent aussi sur les réseaux. Hein, donc, je suis un petit peu abonné à son réseau, quoi. Donc, et puis, il y en a d'autres, bien sûr. Je peux pas tous les citer. T'as bien aimé Albert Lee aussi. Albert Lee. Albert Lee aussi. Hein. Oui. Il a venu une fois à Issoudun, donc... mais non, je les adore, effectivement. Et alors, je sais que tu as un rêve caché, un rêve dissimulé, c'est de recevoir un jour Hank Marvin, le guitariste des Shadows. Voilà, alors, depuis que nous sommes en direct dans le monde entier, on aimerait bien... Hank Marvin, si vous voulez... Ça va rester un rêve de toute façon, hein, je présume. Donc. Mais le fait de rêver, c'est agréable aussi. C'est agréable aussi. C'est-à-dire que, c'est vrai que je ne l'ai pas rencontré personnellement, bien sûr, hein, mais par contre, ça peut arriver. Ces enregistrements, bien sûr, ces célèbres Apache et FBI, tout ça. Donc alors, si on en parle, c'est parce que toi, tu es guitariste, bien sûr. Oui. Tu nous as montré un jour ta belle Stratocaster, qui est d'époque, qui est des années 60. Des années 60. Une belle Stratocaster, comme celle de Hank Marvin. Voilà, celle qui accompagnait Herbert Léonard, bien sûr, avec les Lionceaux, c'était à l'époque. Et puis, j'ai négocié cette guitare parce qu'elle coûtait très cher à l'époque déjà. Elle est toujours chère, à mon avis. À mon avis, elle a une belle cote à la collection. Oui, et puis en plus, j'ai tapé mon père pour qu'il me donne une petite avance parce que j'étais encore pas... Je travaillais pas encore, en fait, j'étais pas employé. Alors ça c'est bien ces souvenirs parce que ça c'est un peu tous, on a un peu tous les mêmes parce que soit on travaille l'été pendant les vacances scolaires pour se payer sa guitare, ou alors ou les deux et puis on demande à papa j'ai pas mal marché cette année au bahut, ça serait bien que c'est un petit peu ça, exactement. Donc, puis si tu pouvais rassembler le cadeau de Noël avec le cadeau d'anniversaire, ça me permettrait d'aller chercher. Et puis en plus on faisait des petits concerts qui nous rapportaient un peu d'argent. En fait, c'était Puis j'ai fait du musette, bien sûr. Tu étais guitariste soliste, non Soliste, oui. Soliste. Ah le musette, indispensable. Si on voulait passer dans un bal, il fallait avoir une séquence ou deux musettes. Voilà, puis à l'époque, les bals musettes, ça marchait très bien. Hein, on avait le samedi, le dimanche après-midi, voire même les dimanches soirée. Et le lundi au boulot. Oh là là, puis le lundi au boulot. C'est ça. Et puis il y a tout le temps des retardataires qui, à 2-3 heures du matin, ils veulent pas finir de danser. On est obligé d'assurer derrière. Et alors, j'imagine que dans ces bals, tu vas, je pense, me confirmer, lorsqu'on ouvre son case le lendemain, il sent bien la cigarette. Hein. Absolument, oui, parce que parce qu'à l'époque, on fumait dans les balles. Voilà, il y avait un mélange d'odeurs de bière et de cigarettes. Exactement. Tous les guitaristes, le lundi matin, lorsqu'ils ouvrent la caisse de la guitare, ont cette odeur qui remonte. C'est vrai, exactement. Puis même les habits et tout. Donc c'était, les habits, c'est plus facile à changer. En général, on ne met pas la guitare dans la machine à laver. Non, c'est vrai. Plus difficile. Mais ma foi, c'est vrai que ça, c'est une époque formidable. C'est vrai qu'il faut avoir la santé, parce que pour faire ça, avec la... Mais toujours aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui. Donc, mais après, donc, je me suis mis un petit peu... j'ai dérivé après sur le picking, parce que le soliste, c'est bien, mais quand on est tout seul, là, des fois, quand on a une période où on est seul, le picking, c'est bien, on est l'homme orchestre. On est voilà. Un homme orchestre. Exactement. Tu écoutes toujours bien sûr de la musique, bien sûr, mais est-ce que parmi la nouvelle génération, il y a des choses que tu aimes?
Tu n'es pas resté sur les Shadows ou les Beatles? Oui, j'aime bien donc le jazz, notamment les jazz. Bien sûr aussi comment ça, le folk, la musique noire, là, un petit peu. Le soul, soul music, oui. Tout ça. Le blues aussi, oui. Le blues, surtout. D'accord. Voilà, c'est ça. Ben, le blues existait déjà à mon époque, mais c'était moins avancé que maintenant. Hein, j'espère bien que le blues est né avant toi, oui. Oui. Il me fait peur. Mais non, mais disons que c'était pas encore répandu comme les années 60, en fait, au niveau Shadows et tout ça. C'était... Alors quel est ton rôle aujourd'hui finalement? Parce que bon, c'est un petit peu, à part te promener... Eh ben, on me dit papy, et puis papy fait n'importe quoi. Alors non, alors si tu présentes ça comment? Non, dis plutôt je sais tout faire. Non, tu ne fais pas n'importe quoi. Beaucoup de choses, mais en fait j'aime bien les contacts, en fait, pour parler un peu puis, ou donner des renseignements qui vont bien, ou donner un petit coup de main pour les inscriptions. Si on te croise dans les allées, oui, on peut me parler. Compte tenu du fait que tu as une tête agréable et sympathique, les visiteurs te peuvent te demander. Oui, voilà. Puis je sais pas, peut-être tu as un physique qui attire un peu plus que les autres, je sais pas. Ah, carrément. Parce que comme je suis un peu plus statique, en fait, parce que les gens qui bougent, qui sont occupés, on va pas les déranger non plus. Hein, donc c'est... Tu sais que cette année, on a l'image pour confirmer ce que tu viens de dire. Ah. Oui, il y a l'image aussi. On est en live vidéo. D'accord. Ok, c'est sympa. On regardera ça sur les antennes bientôt. Non seulement on les regardera, mais on les regarde en ce moment. Ah bon? D'accord. Live. Il faut le dire aussi autour de toi. Voilà, on peut capter, il suffit de se connecter au site. Voilà, c'est parfait. Donc notamment sur notre site, quoi. Donc c'est... Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, notamment et exclusivement sur le site du Festival de Guitare Histoire, vous aurez les images en direct. Voilà. Et pour vous prouver que nous sommes bien en direct, il est 11h45. Merci Daniel. Merci tu reviens Daniel, quand tu veux. Je te souhaite un merveilleux festival. Eh ben écoute, c'est très bien. Merci.